Après qu'on ait vendu le Hametz, grâce à Dieu, attention, même qu'on a donné les feuilles, qu'on a vendu le Hametz, tant qu'il n'y a pas eu la vente, on peut profiter du Hametz. Hein? Voilà, sachez. Si vous avez des pâtes, ou vous avez du riz, pour les Marocains qui ne mangent pas le riz, tout ça, vous pouvez profiter tant que la vente n'a pas été effective. La deuxième chose, vous devez savoir qu'il y a des halachot qu'il a écrit, notre maître Rav Ovadia Yosef, les halachot qu'ils ont écrit le consistoire, que tu peux prendre le café, tu peux prendre le sucre. Sachez par exemple, à côté de Strasbourg, il y a une usine qui fait le sucre avec la betterave à sucre. Alors, elle fait 100 mètres de long. D'un côté, il rentre les betteraves et de l'autre côté, il sort du sucre. Et si quelqu'un veut prendre du pain et tremper, eh ben, son doigt, il sort dans la boîte. C'est pour vous dire que tellement c'est automatisé. Ça veut dire, il y a des chachamim qui ont dit, ils ont même écrit, je l'ai lu, pourvu que notre matzah, elle soit aussi cachère que le sucre qui se vend. Mais nonobstant, tout ça c'est bien quand tu es dans des endroits où tu n'as pas. Mais les rabbanim, Anou, Rabbi Shimon Biton, Rabbi Yosef El-Koupi, tous nos dayanim, nous ont précisé qu'à Pessah, rien ne rentre à la maison sans tampon. Que ça soit clair et net. Il y a 3 ans, je viens de le dire, il y avait du sel, où il y avait un conservateur Hametz dans le sel. Le sel, qu'est-ce qu'il y a dans le sel? Aujourd'hui, la chimie a pris le dessus sur tout. Mon Rav, le Rav Rumi, il y a 11 ans en arrière, il a découvert qu'à Nice, parce qu'il travaillait des fois à Nice, un Louvavitch est parti, il a acheté de l'huile d'olive chez un particulier pour dire que il fait très attention à la cache-route. Après Pessah, au milieu de Pessah, il est remonté et il lui a dit, le monsieur, mon huile elle est extraordinaire, tellement elle est extraordinaire, quand je la fabrique, j'amène du pain, je trempe dans l'huile et je mange. Oui, si vous n'êtes pas dirigé par un rave, et vous lisez ce qui est écrit, on peut être perdu. On peut être perdu. Pour faire des halachot, il faut prendre un rave qui a un diplôme de rave et compétent. Alors, sachez que le Rav Rothenberg a permis l'eau de Kézak pétillante et le Saint Pellegrino. Voilà, que vous sachiez. Comme ça, vous tombez pas dans les bêtises. Alors, bien sûr, le café, le sucre, tout ce qui est comme ça, bien sûr, c'est permis. Mais comme je vous ai dit, à Pessah, on ne fait rien rentrer sur un tampon, surtout la salade verte. Et là, le Rav Yitzhak Yosef, quand il est venu ici, il a parlé de la salade verte. Celui qui ne fait pas bien la bédika, il vaut mieux s'abstenir et prendre des endives. Moi, j'achète la salade verte cachère, elle vaut 6,50 €, et même si elle coûtait 10 €, je l'aurais payé. Pessah, c'est une fête compliquée que tu peux tomber en mangeant du Hametz sans le savoir. Oui. Il faut faire très attention que tout ce qui rentre à la maison, le café avec un tampon, le sucre avec un tampon, tout avec un tampon. Il n'y a pas. C'est comme ça. Grâce à Dieu, Marseille a changé. Moi, je connais Marseille il y a plus de 56 ans, de 54 ans. Il n'y avait rien de cachère à Marseille. Le vin, la matzah, le vin. Au revoir. Et avec quelques bouchers qui amenaient le fromage de Suisse. Mais il n'y avait rien à manger. Aujourd'hui, tu as du chocolat, tu as des yaourts, tu as 5 ou 6 sortes de fromage, tu as ta boule et la boule rouge, tu as tout ce que tu veux. D'accord? Mais essayez, s'il vous plaît, encore une fois, de prendre d'abord une bonne cache-route et ne rien faire entrer à la maison sans tampon. Voilà. Le type, il achète des figues. Qu'est-ce qu'il y a dans les figues? Il y a du Hametz dans les figues? Non. Eh bien, les figues blanches, c'est du Hametz. Pourquoi? Les figues blanches, parce que la couche blanche dessus, c'est de la farine. C'est de la farine. Voilà. Vous allez naïvement acheter des figues, vous êtes pour la fête, parce que on n'a rien à manger, alors on mange des dattes.
et des figues et des amandes crues, tu achètes les figues, s'ils sont recouverts avec une fine poussière de farine, s'ils sont blanches, il faut faire attention. Hein? Et oui, voilà, les gens, ils savent pas. Il y a le gingembre qui se vend en filament doux. Il n'y a que du gingembre. Et non, ils mettent un peu de farine pour pas que les morceaux ils se collent. Tout ça, il faut apprendre. Et il faut avoir quelqu'un de compétent, bien sûr, qui connaît tous les systèmes. Le Coca-Cola, on a déjà parlé, que le Coca-Cola, normalement, en Israël ou en Amérique, il est cachère, parce qu'ils prennent le sucre de la canne à sucre. Mais en France, le chômeur qui va à l'usine de Coca-Cola à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris, l'usine Coca-Cola, elle importe pas depuis la Martinique 10 000 kilomètres le sucre, ça coûte très cher. Ils vont à côté, à 50 kilomètres, il y a les champs de blé, de la Marne et de la Beauce. Et ils prennent l'amidon de blé qui est sucré. L'amidon de blé est sucré. Donc, il faut faire très attention. Le coca, les boissons, dans tout il rentre le hametz, dans tout il met son nez. Et il faut faire attention. Voilà. 8 jours ça passe, mais des fois on a un petit creux quand même, un petit creux, hein. Voilà, on prend matzah shmura, que yad, matzah shmura yad, faut pas prendre aucune matzah. Mon père, ton père il savait pas, ton père il avait pas des rabbanim qui lui ont appris. Voilà, toi tu as appris que matzah shmura yad et la salade. Alors là, la salade c'est pire que la matzah. Tu avales un petit verre qui a la même couleur que la salade, tu as fait comme si tu as mangé 6 fois 30 grammes de cochon. Oui. Achète la salade, frère. Achète la salade cachère. Ah, tu vas pas aller en vacances à cause de la salade cachère. Eh bien, tu t'en fiches. Tu achètes la salade cachère. Señora, ¿comprendemi? ¿Sí? La ensalada, sí. La lechuga. ¿Tiene hametz? No hametz. Tiene sí. Alors, on continue. Alors, quelque chose, un hametz qui a été mélangé avant Pessah. D'accord? Par exemple, tu as un chien. Tu as peur. Tu vis seul, tu as peur. Des vieux qui ont peur, les chachamim permettent qu'ils aient un chien. Ou tu habites une villa dans des quartiers sensibles et tu as un pitbull, et alors tu veux lui donner son manger. Et dans son manger, il y a du hametz. Si le hametz, tu l'as acheté, si le manger du chien, tu l'as acheté, ou le manger du chat, ou le manger de l'oiseau, tu l'as acheté avant Pessah, et il a été annulé par 60, c'est permis de le donner. Tout ce qui est avant Pessah et a été annulé, c'est permis. Exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait du vin cachère, c'est compliqué, hein, je vous le dis d'avance, on ne peut pas boire n'importe quel vin, c'est compliqué. Alors, si un goy, quand j'ai rempli la cuve, c'est des cuves de 100 000 litres. Tu sais ce que c'est 100 000 litres? Et il y a des cuves à 200 000 litres. La cave des Templiers, c'est une cave à 1 million de litres. Et alors, le vin, il se fabrique lui-même, il se repose, on ferme en haut, mais on ne peut pas le fermer complètement là-haut. Because ça fait, il y a les vapeurs de gaz. Si tu fermes tout, il explose. Alors, on met des gaz, des grandes gaz d'hôpital, tu vois, des grandes gaz, on met du scotch, comme ça, le gaz, il peut partir et le vin, il est là. Si un goy, il boit de la bière et il verse dedans. La bière, c'est hametz. Si c'est avant Pessah, c'est annulé par 60. Si c'est avant Pessah, c'est annulé par 60. D'accord? Tout ce qui est avant Pessah, c'est annulé. Pendant Pessah, les enfants, même une miette, elle ne peut pas être annulée sur 1 million de kilos. Ça veut dire que tu as fait une grosse marmite. C'est arrivé dans un hôtel cachère à Miami.
le cuisinier était goy, d'accord? Et il faisait cuisiner pour Pessah, et il a sorti une petite bière, il a bu devant la marmite pendant Pessah, et c'est tombé quelques gouttes dedans. Toute la marmite, elle est à sourd. 300 kilos, heureusement que le chômeur, il a vu. Tout est à sourd, il faut jeter. Pendant Pessah, le Hametz n'est pas annulé, sauf dans un cas. Quel est le cas? Si un goy, dans le lac de Tibériade, vous savez qu'il y a des Arabes et des catholiques qui sont anti-juifs et qui veulent montrer que les juifs ils mangent du Hametz à Pessah, ils vident de la bière dans le lac de Tibériade. Et tout Israël, l'eau qu'ils prennent, d'où il vient? Du lac de Tibériade. Et on a dit que pendant Pessah, le Hametz n'est pas annulé. Dans ce cas-là, puisqu'ils le font exprès, le premier qui a dit, c'est Rashi, alors Hachem a dit, c'est annulé. C'est annulé. Par 60. Oui. Les dynimes de Pessah sont compliqués. Alors, si, il nous dit l'halakha, un Hametz qui est mélangé, et il n'y a pas 60 fois, et il y a 30 grammes dedans, tu transgresses l'interdiction balirae ou balimatse. Tu transgresses l'interdiction de voir et de posséder. Répétez, pardon. Pardon? J'ai pas entendu. Du Hametz, même mélangé. Il y a 30 grammes dedans et il n'y a pas 60 fois. Et tu l'as laissé à la maison, on transgresse l'interdiction balirae ou balimatse. Celui qui a laissé du Hametz à la maison, il transgresse balirae ou balimatse et tashbitu. Tashbitu, qu'est-ce que c'est le mot tashbitu? Fais-le disparaître. Et, selon Rashi, annule-le. Fais-le disparaître et annule-le. Tashbitu, balirae ou balimatse. Le Hametz, il est plus grave que le cochon. Le cochon est annulé avec 60 et le Hametz, non. Le Hametz, il n'est pas annulé si c'est pendant Pessah. Si c'est avant Pessah, c'est annulé. Vous voyez, les Ashkénazes, ils deviennent fous à Pessah. Pourquoi? Ils mettent du papier aluminium dans toute la cuisine. Sur le plan de travail, et les fers qui sont sur la gazinière, tout, ils ont peur. Ils ont peur. Bon, nous, on n'est pas à ce point-là, c'est pas tellement assaut pour nous, mais pour vous dire qu'il faut faire très attention. Alors, par exemple, il y a du Hametz, qui est immangeable qu'on peut laisser à Pessah. Si quelqu'un, il a une fabrique de peau, et vous savez, la peau, pour pas qu'elle pourrit, entre chaque peau, on met de la farine. Cette farine, elle est immangeable. Vous êtes rentré une fois en Tunisie ou au Maroc, dans un endroit où ils tannent les peaux. Alors là, Mathilde, tu t'évanouis. À Fès, il y a un endroit où il n'y a que des trous, construits bien sûr, où ils tannent les peaux. C'est pas pour rien qu'on dit la maroquinerie, ça vient du mot Maroc, le Maroc. Ces peaux-là, avec cette farine, c'est permis de les laisser à Pessah. C'est immangeable. D'accord? Oui, tu n'es pas obligé. La même chose, le cirage. Le cirage, c'est immangeable par le chien. Et il y a du cirage où ils mettent de la mie. Alors, tu as une chose que les gens ils deviennent fous aussi. J'ai vu ma mère le faire, mais ma mère elle passait 1 heure. Peut-être les jeunes vous connaissez pas. Mais ceux de mon âge, avant, pour laver une nappe et la rendre blanche, qu'est-ce qu'on mettait? L'amidon. L'amidon, il fallait repasser, aller jusqu'à que la nappe elle sort blanc de chez blanc. D'accord? Alors, des habits qu'on a mis l'amidon, c'est permis. Pourquoi? Parce que la forme du Hametz n'est plus là. Et il est immangeable par le chien. Tout Hametz
qu'on ne voit pas et qui est immangeable par le chien, c'est permis de profiter à Pessah. D'accord? Alors, quelque chose où il y a dedans du chametz. À l'époque, il y avait un médicament qui s'appelait Triaqa. C'est un nom arabe qui se trouvait en Égypte. C'est du chametz mélangé, et comme c'est un médicament et c'est immangeable, c'est permis de le laisser. Mais j'ai dit tout à l'heure, les pastilles qui se sucent, même les chiens, ils peuvent l'avaler. Il faut faire attention, il y a du sucre. Là où il y a du sucre, les animaux, ils aiment. D'accord? Il y a des choses. Le sirop, c'est du sucre, et il lèche les animaux, les chiens, ils lèchent ça. Il faut le vendre. D'accord? Même nous, ça c'est du chametz qu'on peut avaler. Alors, la bière, ça c'est sûr, on ne peut pas la garder. Elle est faite avec de l'orge maltais. Quelles sont les 5 céréales, s'il vous plaît? Le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, et voilà. Il faut les connaître, il faut les apprendre. D'accord? Comprenez? El trigo está... El trigo, azul, a pesar. ¿El trigo Trigo, sí. se permite? Non? Voilà. Il n'y a que... Si l'eau a touché la farine et on n'a pas laissé 18 minutes, il ne gonfle pas. Mais si on a laissé 18 minutes, c'est chametz. D'accord? Par exemple, tu as du fromage. Il y a une chose que même s'il y a 60 fois avant Pessah, ouvrez bien les oreilles, on ne peut pas profiter. C'est quoi? Ça s'appelle en hébreu davar ma'amid. Qu'est-ce que c'est davar ma'amid? C'est quelque chose qui maintient le chametz. Je vous explique. Comment on fait le fromage kasher? Comment on fait un camembert? Vous savez comment on fait un camembert? Comment il devient dur, le camembert? Vous voyez comment il faut apprendre? Le camembert, il devient... Il y a la présure. Non, pas le kasher, l'autre. Et dans le kasher, il n'y a pas la présure. Non, on m'a dit que dans la présure... Qu'est-ce qui vous a dit non? C'est un idiot fini. Il y a la présure, quand on regarde les étiquettes, il y a la présure. C'est pas dans la présure qu'il y a le truc de l'animal? La présure, c'est la caillette. On prend un morceau de l'estomac qui est acide et on le trempe dans le lait. Et ce morceau d'estomac, même s'il y a 10 litres de lait, il devient dur. Donc il est annulé d'après la Torah. Mais les Chachamim l'ont interdit. Pourquoi? Ça s'appelle Davar Ma'amid. C'est quelque chose que tu vois, sa force partout. Davar Ma'amid. Davar Ma'amid, afilu be'elef lo batil. Même s'il y a 1000 kilos, c'est pas annulé. D'accord? Alors si tu as un fromage et tu as du produit acide qui l'a rendu camembert, qui provient du chametz, tu ne peux pas le laisser appeler ça. Pourquoi? Un, il est mangeable. 2, le chametz, tu le vois dans tout le camembert. Tu as compris? Ça, c'est assaut. Il y a du camembert. Comment on fait, nous, le camembert? Madame, on prend de la caillette. Et on dit à un goy, mets-le dans ce lait. On dit à un goy, mets-le dans ce lait. Il le met dans le lait et il devient dur. Et on a dit que c'est assourd. On prend, mais le fait de le dire à un goy. Après, on prend un morceau de ce camembert, un petit morceau, c'est comme ça qu'on fait, on le trempe dans d'autres laits, et l'autre lait, il devient camembert. Donc le deuxième camembert, on le coupe en petits morceaux, et on le met dans plusieurs laits, et ils deviennent camembert. Mais le premier camembert, c'est un problème. Comment le faire? Il faut demander à un rave. D'accord? Alors, tout cela, il faut les faire disparaître. On est d'accord? Tout cela, il faut les faire disparaître. Alors, il y a une chose extraordinaire qui dit le Shulchan Aruch. Il ne faut pas se moquer des femmes qui grattent les murs. Il y a des femmes, ils prennent un chiffon avec de l'eau, et vas-y, ils lavent. Je vais dire, le Hametz, il s'est accroché dans le mur. Il ne faut pas se moquer. Non. Bien sûr.
Pourquoi? Parce que des fois, pourquoi on lave les murs? Parce que des fois, dans les murs, il y avait des trous, et les petits-enfants, ils mettent dedans le Hametz. Eh ouais. Combien des fois les petits-enfants, ils ont mis du Hametz? Regardez ce qui est arrivé en Israël. Un petit, la veille de Pessah, c'est-à-dire vendredi, il a dit à sa maman, donne-moi de l'argent, enfin la veille de Pessah, hein, on va dire, chaque année c'est la veille de Pessah, donne-moi de l'argent, je vais acheter un petit pain au chocolat. Il est parti, il a acheté un petit pain au chocolat. En mangeant, il y avait un clou dans le petit pain au chocolat et il lui est rentré dans le palais. Avant de mâcher, il a enlevé, il a pris le petit pain au chocolat, il a gardé dans son placard et il est parti voir le boulanger. Il a dit, Arabe, il a dit au boulanger, monsieur, voilà et voilà et voilà. Il lui a dit, regarde, on a fermé la boulangerie, on a tout fermé. Viens après Pessah avec le petit pain et le clou et je te donne les dédommagements. Les deux des juifs religieux. C'est ce qui s'est passé. Après Pessah, il est venu le petit, il a amené le petit pain avec le clou, il lui a donné 5000 shekels, il revient à la maison et il raconte à son père. Quel est l'halakha, un chametz qui a passé Pessah? L'halakha, elle est, on ne peut ni profiter ni vendre. Chametz she'avar ala Pessah, asur ba'ana'a, asur ba'achila. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a inventé cette halakha qui est très importante. Si tu as trouvé une bouteille de whisky après Pessah et tu ne l'as pas vendue, malgré que tu as fait le bitoul, malgré que tu as fait l'annulation, c'est assour. Alors ils ont demandé à Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il a répondu, le chametz d'un petit qui est passé Pessah, il n'est pas assour. Le chametz d'un grand qui a passé Pessah, c'est assour. Le chametz d'un petit, on va parler du mitzvah que vous devez apprendre, la mitzvah de Veigata. On doit raconter la Haggadah et la commenter. Il faut raconter la Haggadah et la commenter. Et là, je vais vous donner quelques explications pour que vous sachiez raconter un peu le soir de Pessah. Parce que les gens, ils pensent que le soir de Pessah, c'est le manger. L'agneau, la soupe, et les gens, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que tu as fait cet été? Ah, tu étais à Santiago du Chili? Ah, c'est très bien. C'est pas ça le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est la transmission de la émouna, de la croyance en Dieu. Et le Zohar, il dit que ce soir-là, tout celui qui est à table, et tu peux lui parler de la émouna, ça va lui rentrer dans le cœur. Vous êtes jeune, quand vous allez vous marier, si Dieu veut, vous allez avoir des enfants. Il a dit, le Rav Eliashiv, alav shalom, que les gens, ils invitent les gens qui n'ont pas passé Pessah, ils sont 40 à table, ils croient qu'ils font une mitzvah. Et ils oublient de prendre le petit à côté pour lui raconter la sortie d'Égypte. Tu as fait la mitzvah des invités et tu as oublié la mitzvah de raconter à ton fils. C'est bien les invités, c'est bien de prendre celui qui n'a pas, mais il ne faut pas oublier la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah positive. Et les gens, ils parlent, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh là là, ça fait plaisir. Rien que dans oh là là, ça fait plaisir, ça passe une demi-heure avant de commencer le seder. C'est pas ça le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est pas le manger, c'est pas de se rencontrer. Ça fait partie. Voilà, ça fait partie. Mais le principal, c'est la mitzvah veigata, la Haggadah. Pourquoi on lit la Haggadah? Si c'est pour se rencontrer, on lit pas la Haggadah et on se met à parler entre nous, comme Shabbat. Alors, sachez, quelle est la différence dans la sortie d'Égypte entre tous les jours et le soir de Pessah? Tous les jours, on se rappelle de la sortie d'Égypte dans le schéma. Tous les jours. Et dans Emet Ve'emunah,
dans Emet Ve'Yatziv, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Alors, quelle différence le soir de Pessah? Puisque tous les jours, on se rappelle de la sortie d'Égypte. La différence est, vous venez d'écouter de ma bouche, on doit raconter à notre enfant. Pendant l'année, on n'a pas une mitzvah de raconter à notre enfant. Soir de Pessah, Mathilde, tu dois raconter. Et si ton mari, il n'a pas étudié, toi tu as étudié ici, tu dois raconter ce que tu as écouté. Veigata le bincha. Oui, tu dois raconter. Tu dois raconter la sortie d'Égypte. Alors, les autres jours de l'année, tu n'es pas obligé de commenter la sortie d'Égypte. Ce soir, Anna, tu dois commenter la sortie d'Égypte. Ce soir, entre le premier vers et Motzi Matzah, au moins 1h30, 2 heures. Et oui, c'est une fête. Moi, j'ai un livre, il s'appelle L'El Shimurim. Dedans, il raconte 85 miracles sont arrivés le soir de Pessah. Dans la Bible. 85 Pessah. Hein? Non, vous avez dit 85 Pessah. Oui, à Pessah, les 85 Pessah, le soir du Pessah, il y a eu le miracle. Quand est-ce qu'Abraham il est parti faire la guerre? Ah oui, excusez-moi. Il est parti faire la guerre contre 4 rois puissants, Abraham Avinu, le soir de Pessah. Qui sait, les anges, quand ils sont venus voir Abraham, c'était quel soir? Le soir de Pessah. Yitzhak, il a appelé Esav le soir de Pessah pour le bénir. Parce que la question, elle est là. Qu'est-ce qui fait un impie le soir de Pessah dans la Haggadah? Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 4 enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishal. Le Rasha, qu'est-ce qu'il fait à table? Vous savez d'où on l'a appris? De Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, le soir de Pessah, il a dit à son fils Esav, qui était Rasha, il a tué, il a violé des femmes, il lui a dit, amène-moi à manger pour que je te bénisse. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, ce soir, Talele Orot, il y a des lumières qui s'ouvrent dans le ciel et celui qui demande, Dieu il écoute. Talele Orot. Il a appelé le rachat à table. Parce que ce soir, même le rachat que tu appelles, il y a une espérance qui va t'écouter. Tellement ce soir il est fort. Ce soir il est très fort. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Amène-moi deux agneaux. Un pour Korban Hagiga et un pour Korban Pesach. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il lui a amené du vin. Rachid dit, d'où il a trouvé le vin? Pourquoi Yaakov il boit du vin? Et pourquoi Yitzhak Avinu il boit du vin? Il a amené du vin de Olam Haba. Un ange a amené du vin de Olam Haba pour qu'il fasse les 4 verres de vin. Donc c'était le soir de Pessah. Et il a invité un rachat à la Haggadah. Et Dieu a fait de sorte que c'est Yaakov qui prenne les bénédictions de cette façon. Un jour on expliquera pourquoi, de cette façon. Et il lui a dit, quand il est venu Esav, il lui a dit, Yitzhak, ton frère est venu Ba'ahicha Bemirma. Et le Bemirma, ça veut dire avec ruse. Il s'est déguisé. Et le Targum dit, qu'est-ce que ça veut dire Bemirma? Bechochma. Avec intelligence. Quelle intelligence? Le mot Bechochma, c'est la même, le mot Bemirma, c'est la même gémataria que le mot afikomen. Il a dit, il m'a donné l'afikomen à manger. Est-ce qu'on peut manger après l'afikomen? Non. Il faut garder le goût. On garde le goût. Afikou man. Il a dit à Ria Kadosh, ce nom-là, il est composé en 2. Afikou man. Celui qui fait le seder comme il faut, doucement, et pas... C'est pas ça. Parce que il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, notre maître, si tu as avalé la matzah, tu as quitté. Mais si tu as avalé la Haggadah, la Haggadah, le yatsa. Tu n'as pas quitté. Chaque
Il faut dormir. Il faut dormir la veille de Pessah. C'est écrit dans la halakha. Mais comme c'est Shabbat, il ne faut pas dire je dors pour samedi soir. Parce que tu prépares du Shabbat au Chol. Tu dors, tu te reposes bien, comme ça le soir, tu sais que c'est un soir pas comme les autres soirs. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther, la reine? On jeûne à Pessah. Ils ont jeûné à Pessah le soir, ils n'ont pas mangé la matzah. Il lui a dit, Mordechai, comment? On va pas manger on mange pas la matzah. On va crier ce soir, Dieu il écoute les prières de chaque juif. Chaque juif il a un numéro. Et celui qui a un problème, quand on arrive dans le passage, Vanitzak el Hashem, on a crié à Dieu, il se lève, il dit, Hashem, j'ai ce problème, enlève-le-moi. Et tout le monde dit Amen. Et ce problème va s'enlever. Oui. Il y a des jeunes filles, 30 ans, 35 ans, ils ne sont pas mariés, c'est pas normal. Il faut prier. Toutes les épreuves, ils sont faits pour prier. C'est comme ça. Toutes les épreuves, moi je peux vous dire personnellement, je n'ai rien eu dans ma vie sans prier. Je n'ai rien eu automatique. Il fallait que je prie. Prier pour avoir une bonne femme, prier pour avoir... Chaque enfant, c'était un miracle pour moi. Votre femme ne peut pas tomber enceinte, vous savez, elle a subi une opération et tout ça. Elle m'a dit, ma femme, qu'est-ce qu'on fait? On va prier. On a prié, on va prier. Grâce à Dieu. Ah, vous aurez que des filles, ou vous aurez que des garçons. Les docteurs. Et il y a 8 ans, votre femme, elle va marcher avec une poche toute votre vie. Hein. On a prié, on a remué le ciel et la terre. Il n'y a rien sans prière. Quand Dieu il a créé le monde, le mercredi, il a créé les arbres et les plantes, ils étaient sous terre, ils ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Vous savez pourquoi? Rachid dit, il fallait créer Adam Arishon qui prie pour les arbres et les légumes et les herbes, et le vendredi, quand il s'est mis à prier, ils sont sortis. Pour te dire, rien ne s'obtient sans prière. Rien. Tu veux faire la paix avec ton fils, avec ta grand-mère, avec ta Tam Saouda, tu veux avoir une parnassa, il faut prier. Il n'y a pas. Il n'y a rien sans prière. D'accord? Alors le soir de Pessah, on invite le rachat. Et de là, vous allez avoir la réponse à une question fondamentale. Pourquoi on casse la matzah du milieu? Alors, pourquoi tu casses la matzah du milieu? Par rapport à la pauvreté. Oui. Je sais plus pourquoi. Oui, parce que le pauvre, il mange des morceaux. Mais est-ce que cette réponse, elle est bien? C'est pas suffisant. Parce que si c'est pour nous dire qu'un pauvre, il mange des morceaux, prends les restes des morceaux de la caisse de matzah shmura et tu la mets entre les deux. Pourquoi tu mets une entière et tu la casses? Ah, ça c'est une question. Ah, le pauvre, il a l'habitude de manger des morceaux. Eh bien, prends un morceau, mets-les entre les deux. Il a dit le Mégalé à Mokot. Rabbi Nathan Shapira, qui était en 1680 à Cracovie, et tous les jours il étudiait avec Eleonavi. Il a dit une chose terrible. Il a dit les matzot, selon l'halakha, comme elle dit, on prend 3, on prend 2 pour dire qu'il faut 2 pains, comme Shabbat, Yom Tov 2 pains, et celle du milieu, on la casse. Et pourquoi on la casse? Prends un morceau qui est cassé dans la boîte et mets-le. La réponse, il a dit, les 3 matzot, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. D'accord? Abraham, Isaac et Yaakov. Alors, écoutez bien. Quand on est sorti à la sortie d'Égypte, j'espère que tu connais la réponse, hein? Est-ce qu'on est sorti à la date fixée par Abraham ou on est sorti avant? Avant. Ah! Merci. On est sorti avant. On est sorti avant la date fixée. Pourquoi? On a atteint 49 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire 49 degrés? C'est encore un peu et tu deviens égyptien. Et alors, Dieu il est venu chez Abraham. C'est bien, madame, hein? Vous avez le sourire, c'est bien. C'est bien. Dieu il est venu chez Abraham, il lui a dit,
Je dois sauver tes enfants. Donne-moi quelque chose. Qu'est-ce que je vais te donner? Je m'appelais Abroum. C'est un nom pas bien. Tu m'as ajouté, tu veux que je te donne le hé? Il est parti chez Yaakov, il a dit, donne-moi quelque chose. Il a dit, toi-même, tu as dit, Hachem, tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Alors, je vais te donner ce que tu m'as donné. Yitzhak, il a dit à Dieu, attends. Yitzhak, ça peut s'écrire avec Tzadik, et ça peut s'écrire avec Shin. Dans le Tehillim, c'est écrit Ishak avec Shin. Et nous on dit Yitzhak avec la lettre Tzadik. Anna, tu es avec moi? Je sais que l'heure d'été, elle est un peu... bon, moi aussi. Alors, il lui a dit, Yitzhak, on prend le Shin et donne-moi le Tzadik. Combien ça fait la Gemataria de Shin? 300. Tzadik, 90. Enlève 300, enlève de 390, combien il reste? 70. Pour ça qu'on coupe la matzah du milieu. Yitzhak, il a dit à Dieu, prends mon Shin. C'est grâce à Yitzhak qu'on est sorti d'Égypte. Avant la date. Grâce à Yitzhak Avinu. Encore mieux. Quand on prend le mot, quand on coupe la matzah, comment ça s'appelle en hébreu? Kadesh, Urhat, Karpas, Yahatz. Ça s'appelle Yahatz. Et dans le mot Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui a écrit Yahatz? Yitzhak, Yud, Tzadik, Yud, Tzadik, Yud, Tzadik, Het, Kouf. Dans le mot Yitzhak, il y a le mot Yahatz, coupe. C'est Yitzhak qui a dit coupe. Yahatz, ça veut dire coupe. Oui, Yahatz veut dire coupe. Et dans le mot Yitzhak, il y a le mot Yahatz, coupe. Quand c'est écrit Va'era el Abraham, Va'era el Avot, je me suis dévoilé au patriarche. Il a dit, Rabbi Yaakov Ba'al HaTorim, Va'era, Gemataria Yitzhak, 208. Yod et Tzadik, ça fait 100. Kouf, ça fait 100. Et Chet, 208. On est sorti d'Égypte grâce à Yitzhak Anan. Et c'est pour ça qu'on coupe la matzah du milieu. C'est lui qui a coupé la galoute. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si vous avez la réponse, là, vraiment, vous êtes forte. Vous savez que Dieu, il a fait une condition avec la mer, quand il a créé le monde, que quand les Juifs vont traverser la mer, elle doit s'ouvrir. Il faut qu'elle s'ouvre la mer. Alors, dans ce cas-là, on a des questions, Mathilde. Pourquoi il fallait rentrer dans l'eau jusqu'à qu'on aille ici? Tu imagines? Pour montrer que nos confiances s'enchaînent. Mais pourquoi faire? Puisque Dieu il a dit à la mer, à la création, tu dois t'ouvrir. D'accord? Voilà la question. Imagine-toi, je te dis, moi je suis ton rave, je t'amène là-bas dans le lac acide, là-bas en Indonésie, rentre dedans. Comment on rentre dedans? C'est comme ça. Dieu il a dit à Moshe, qui rentre? Mais ils ne savent pas nager. Qui rentre? Qui se noie? Pourquoi il fallait ça? Pour que Dieu, quand il a créé le monde, il a fait une condition avec la mer. 2, ils ont dit Chachamim, la mer s'est sauvée quand elle a vu le cercueil de Yosef. Pourquoi il fallait se noyer? Il fallait le cercueil et il fallait que Moshe Rabbeinu il étend sa main. Pourquoi tout ça? Tu as compris la question? It's very good question. Tu as la réponse? Moi aussi, je ne l'avais pas il y a 10 jours. Je suis content d'apprendre. Les enfants, comme on est sorti avant l'âge, avant la date, quand tu veux demander un miracle à Dieu, il faut que tu fasses des choses qui dépassent la nature, qui dépassent la logique. La mer ne voulait pas s'ouvrir. Elle a dit à Moshe, mais je ne m'ouvre pas. Pourquoi elle ne voulait pas s'ouvrir? Elle a dit, 400 ans ne sont pas passés. Moi, j'ai les informations. 400 ans, je m'ouvre. Mais
400 ans ne sont pas passés. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu aux Juifs en Égypte? De prendre le Dieu des Égyptiens, qui est l'agneau. L'agneau, parce que le mois de Nissan, c'est le mois du taureau. Le roi du menu bétail. Comme l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Comme le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Comme l'homme, c'est le roi de tous ces animaux. Ils ont pris l'agneau et Dieu, il a dit, tu égorges le Dieu devant eux. C'est comme si je dis à un juif, tu vas, tu prends le pape et tu l'égorges devant tout le monde. Non, c'est possible. Pas que ça. Tu vas aller et tu vas faire la Mila. Mais vous savez que la Torah dit, un juif qui fait la Mila, il a le sang qui s'écoule pendant 3 jours, il n'a pas de force. C'est pour cette raison. Comme on est sorti avant la date, donc on voulait demander un miracle. Pour demander un miracle à Dieu, il faut que tu te dépasses. Hein? Et après, est-ce que vous vous rappelez pourquoi Dieu il a commencé avec la plaie du sang? Pourquoi avec le sang? Pourquoi pas une autre plaie? Les enfants. Le Zohar, il dit que Dieu il a dit à Moshe, ayez Asher ayez. Je serai avec celui qui sera pour les autres. D'où vient ce mot, ce nom de Dieu? Il dit le Zohar, c'est le nom de la naissance. Mademoiselle, on est né à la sortie d'Égypte. Et avez-vous vu un accouchement sans que la femme ait du sang? La première plaie, c'est le sang. Pourquoi? Parce qu'on est né le soir de Pessah. Les Juifs, on est nés le soir de Pessah. La femme, elle souffre, la pauvre. Hein? Elle a du sang, mais elle a le bébé. Hein? Le baby, il est là. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qui se passe après la naissance? La femme, le sang à elle, il se transforme en lait. De la douleur, il est sorti la douceur. Après que les Juifs sont sortis d'Égypte, on a eu la liberté corporelle pour arriver à la liberté spirituelle. Regardez dans le Mizmor de Tehillim, c'est écrit Le'agid Baboker Hazdecha. Pour raconter le matin tes bienfaits. Le'agid Baboker Hazdecha. Pour raconter le matin tes bienfaits. Le'agid, quelle lettre il y a? Ana, Lamed. Le'agid. Baboker, la lettre Bet. Le'agid Baboker Hazdecha, Het. Het, Bet, Lamed, ça fait Halav, le lait. Dieu il nous a dit à la sortie d'Égypte, on va le lire dans la Haggadah. Va Omar lach bedamaïch haïch. Tu vivras dans le sang. Ce sang de la Mila et le sang de Korban Pessah, c'est eux qui vont te délivrer. Alors regardez, bedam va Omar lach, la première lettre, lamed. Bedamaïch, bet, haïch, het, halav, le lait. Comme ils disent à Lyon, le lait. À Lyon, attention, je suis stupéfait. Quand j'étais chez ma soeur, je dis, mais quelle langue vous parlez là? On parle Bon, alors, les enfants, je vous souhaite un bon Pessah, de manger que de la shmoura et de faire tout ce qu'on vous a dit. Vous êtes venus juste avant Pessah, vous avez laissé vos maisons, que Dieu vous bénisse. Amen.